Bonjour, Charoute. Contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, vous êtes au podcast Réussir en amour, ça s'apprend d'utiliser sur les ondes de ckvl.ca, CKVL 100,1 FM. Mon nom est Nathalie Bouchard. Je suis coach spécialisée en relations amoureuses, en réussite amoureuse, amour de soi d'abord. Je vous rappelle que vous pouvez écouter les émissions aussi sur réussirenamour.ca en rediffusion. Aujourd'hui, on est avec une chroniqueuse que vous adorez, Ariane Laberge, est aussi facilitatrice en constellation familiale. Donc, on a un sujet aujourd'hui fort intéressant. Et là, je sais que les gens aiment ça et qu'ils attendent ces émissions, ces podcasts-là avec plaisir. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Ariane va vous répondre là, avec grand plaisir. Donc, déprogrammer les schémas limitants, l'art de se réinventer en conscience avec Ariane Laberge. Merci, Ariane, d'être là avec nous aujourd'hui. Merci à toi, Nathalie, pour cette belle invitation. C'est toujours le fun de se retrouver pour les chroniques. Oui, pour tout le monde, je pense. C'est profitable pour tout le monde. Ouais, donc, aujourd'hui, on pourrait renommer l'émission Se réinventer en amour. Hein? Oh, j'aimerais ça, c'est beau. Comment on fait ça, Ariane Laberge, se réinventer en amour? Oui, hein, je pense que ça va interpeller plusieurs personnes. Ben, aujourd'hui, on va surtout parler du legs qu'on reçoit de notre famille. Hein. C'est notre thématique. Hein. On parle des systémiques, on a parlé des non-dits dans notre dernière rencontre, on a parlé des loyautés invisibles, on a parlé de science et d'épigénétique et d'ADN. Et là, on va parler vraiment de comment on peut arriver justement à déprogrammer ça. Fait que premièrement, comment on en arrive à croire ça ou à vivre les expériences amoureuses qu'on a. Puis, on va donner aux auditeurs des solutions concrètes pour justement déprogrammer ces mécanismes-là qui nous sont légués un peu comme une dette empoisonnée, si je peux dire ça comme ça. Donc, se réinventer dans les relations amoureuses, c'est quelque chose qui est quand même assez complexe. Pourquoi? Ben parce qu'on porte à l'intérieur de nous des scénarios invisibles qui sont parfois très anciens, puis qui influencent sans qu'on s'en aperçoive, bien sûr, nos choix, nos peurs et même nos ruptures. C'est vraiment intéressant. Ouais. Tu sais, je le dis souvent, on a l'impression qu'on est des êtres très libres, mais on n'est malheureusement pas si libres que ça. Puis les gens pensent souvent que ce qui nous est légué, c'est souvent ce qui va influencer nos choix, mais on soupçonne souvent pas que ça influence aussi nos ruptures. Fait que je veux qu'on aborde cette nuance-là aujourd'hui, puis cette notion-là de comment le bagage de nos ancêtres, de nos parents, nos grands-parents peut venir influencer nos ruptures. Est-ce que s'il n'y avait pas eu cette influence-là, on serait encore avec cette même personne-là? Hey, là, j'ai plein de questions dans ma tête. Là. C'est comme ça déborde. J'imagine que les auditeurs, c'est la même affaire. Imagine que nos grands-parents devaient se séparer parce que c'était dysfonctionnel, puis sont restés ensemble dans leur relation. Est-ce que dans l'émission d'aujourd'hui, on va aborder peut-être un peu ce sujet-là? Est-ce qu'on peut porter ce bagage-là? Bien sûr. Ouais, hein? Ben oui. Ça Autant que, exemple, mon grand-père est issu d'une famille bien nantie, qui était amoureuse d'une femme et qu'il n'était pas assez bien pour la famille. Il n'a pas pu épouser son premier amour. Ben, on porte aussi ça dans nos mémoires. Donc, ça veut dire ne pas avoir accès à l'amour, à la personne qu'on aime vraiment. Ouais. Donc, ça peut se manifester de différentes choses. Les mariages, il y a eu longtemps des époques où on restait. On était mariés pour le meilleur et pour le pire. Le pire, des fois, était vraiment pire. Et puis, on tolérait ces situations-là parce que, à l'époque, ben, ça se faisait pas de se séparer.
Mmh. Ou du moins, les gens qui l'ont fait à une certaine époque ont parfois été exclus de la communauté. Mmh. Il y C'était a eu aussi tellement marginalisé comme comportement et mmh. c'était tellement aux antipodes de ce que la religion nous inculquait, que souvent on était exclus, excommuniés, voire pas avoir le droit d'aller à la messe pendant je ne sais pas combien de temps. On devenait le commérage du village, hein, J'entends ça. Puis il y a même eu les mariages arrangés, que les oui, parents ça aussi, il doit avoir des conséquences avec ça. oui, tout à fait. Donc les mariages arrangés, un peu comme je disais tantôt, le grand-père qui est amoureux d'une femme, qui est pas assez bien pour la famille, dans les familles, très riches, on choisissait. Parce qu'il Mmh. fallait qu'ils se marient de même castre, si on peut dire ça comme ça, donc de même rang social, pour pas que la fortune familiale soit dilapidée n'importe où. Donc Mmh. ça a été vu beaucoup, mais ça a été des mariages arrangés. Ça a pas été des mariages d'amour, mais ça a aussi ces répercussions-là dans nos systèmes. Puis aujourd'hui, je le vois en coaching, là. Je vois des gens qui sont fortunés puis qui aimeraient être avec une personne qui est un peu moins fortunée parce qu'ils aiment vraiment la personne qu'elle est. Puis ils disent, mais qu'est-ce que mes parents vont penser ou qu'est-ce que les gens de mon travail vont penser? Je le vois encore aujourd'hui. Ouais, Donc, on traîne ça longtemps. c'est incroyable, hein? Ça fait encore partie de nos sociétés, quand on pourrait dire qu'en 2025, on devrait être ailleurs, Mmh. hein, on Puis on n'est pas là. devrait. Mais non, c'est puis ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est porté dans nos systèmes de famille, ce que j'appelle la conscience de famille, hem, ben, c tout ce qui est régi là-dedans, ça a une influence beaucoup plus forte que notre conscience personnelle. En tant qu'individu, on a une conscience, hein. Bon, on ne sait pas trop c'est quoi la conscience, la science n'est pas capable d'expliquer, certains disent que c'est généré par le mental, d'autres non. Bref, on sait tous qu'il y a comme quelque chose qui nous pousse à agir ou à faire des choix, où on a l'impression qu'on est attiré vers quelque chose, répulsé vers d'autres, mais cette conscience-là, quand on parle de la conscience de famille, c'est tout ce qui a été fait, dit, vécu en tant qu'émotion, qui a une charge émotionnelle et qui est véhiculé. Hein, cette conscience de famille-là, elle a un but, hein, ce système de famille-là, il veut maintenir l'équilibre. Donc, il pousse toujours pour maintenir cet équilibre-là. Cet effet de rééquilibrage-là se ressent dans tous nos comportements de vie. Mmh. Donc, ce qui a pas été réglé par le passé va se remanifester dans nos réalités de vie et ça va pousser plus fort que notre conscience personnelle. Dans le Mmh. cas de ton client dont tu me parles, même si on est en 2025, que la religion a beaucoup moins d'emprise sur nous, que la majorité des gens sont libérales dans leur façon de penser, se sentent plus souverains, il y a quand même à l'intérieur une espèce de force qui agit et qui va nous faire sentir coupables Ouais. ou qui nous fait sentir comme si on faisait pas le bon choix, on se sent pas bien, hein, cette espèce de Mmh. sentiment-là que: «Ah non, on devrait pas faire ça», parce qu'on a l'impression qu'on va être déloyal à l'ensemble de la famille et ça va se Exactement. traduire par: «Qu'est-ce que ma famille va en penser?» Il y a encore l'influence Ils ont qui peur d'être exclus encore. bien oui, Ils ont peur ben d'être oui. exclus, c'est ça sa peur. J'ai dit: «Qu'est-ce qui te fait peur?» Il dit: «D'être exclu de mon milieu de travail quand on fait des soirées, puis de ma famille». Ouais. Donc possiblement, et là je dis rien, je connais pas son histoire. Ouais, non, c'est Si ça, puis on on n'en parlera regardait pas ici. l'histoire de famille, on trouverait peut-être quelqu'un dans l'arbre généalogique qui justement a été exclu ou qu'on a Mmh. renié ou qu'on a déshérité ou qui a pas Mmh. eu le droit. Donc il a Exact, été à la marié vie. à un mariage forcé. Donc Mmh. tout le monde après a pas le droit. En mémoire à, pour honorer, c'est ce qu'on appelle souvent des identifications, hein, dans un système. Donc la personne, elle va reproduire le parcours de vie de la personne qui a vécu l'injustice. Hey, j'ai des frissons, là.
Ça parle tellement dans nos histoires. Puis je suis certaine que les gens qui nous écoutent, ça parle aussi, tu sais, quand on parle d'injustice, puis on dit comment se fait que moi, je vis beaucoup d'injustice, mais souvent, c'est par rapport aux anciennes personnes, puis des fois, on paye la dette très chère Oui, pour eux qui n'ont pas payé la dette, qui n'ont pas payé oui, tout à fait. cette partie-là. Oui. Mhm. Donc aujourd'hui, on va s'en tenir à ces relations, amoureuses-là puisque c'est se réinventer. On rentrera pas dans les dettes de famille, les Hey, crimes, nous autres, ou on garderait à peu près financiers. 2, 3 heures, Ariane, là. Ouais, mais on C'est pourra pas, faire c'est pas une peu autre dire. émission sur l'ADN financier. Ça pourrait être fort intéressant. On pourra traiter de ce sujet-là dans une prochaine chronique. Parfait. Mais ce qu'on veut que les auditeurs comprennent, c'est que bien sûr que tout ça, c'est lié à nos programmations inconscientes, les loyautés invisibles qui sont là, donc qui sont issues de notre histoire familiale. Une des choses qu'on doit comprendre, c'est que pour avoir le accès à un amour véritable, hein, on doit être en cohérence intérieure. Fait que là, ce que je vais inviter les gens à faire, c'est à réfléchir à ce qu'on croit qu'on a le droit ce qu'on croit mériter, Hmm, hein, versus ce qu'on souhaite. Parce que, puis ce qu'on rejoue hmm, sans s'en rendre compte. Fait que les gens peuvent faire, dans un premier temps, un premier exercice à se dire, ben, dans mes relations amoureuses, qu'est-ce que je rejoue? Qu'est-ce que je crois mériter? hmm. Mais puis qu'est-ce que je souhaite consciemment? Parce qu'il y a souvent une dichotomie qui va se retrouver à ce niveau-là, qui va créer souvent une dualité intérieure. Hein, Hmm. consciemment, je souhaite rencontrer une personne, attentionnée, douce, bienveillante, romantique, mais inconsciemment, je crois pas mériter ce genre de personne-là. Hmm. Je crois que je suis pas assez. Donc, je vis cette dualité-là et ce qu'on croit mériter, c'est souvent notre héritage. Puis je trouve ça C'est intéressant, vrai. là, en faisant ça, j'ai vu derrière moi, c'est la photo, c'est mes arrière-grands-parents et c'est leur photo Ouais. de mariage. Intéressant, hein? C'est quand même, thématique avec le sujet. On doit arriver à libérer, hein, nos blessures du passé, puis relire son histoire familiale avec un nouveau regard. C'est ça qu'on va regarder aujourd'hui parce que c'est ça qui va permettre de déprogrammer ce qu'il y a d'imprimé dans notre système de famille. Donc, on reproduit bien sûr, hein, pas nécessairement juste des patterns de nos parents, mais celles de nos lignées. Fait que, tu sais, moi, Hmm. je vais inviter les hommes qui nous écoutent à regarder la lignée masculine derrière Ouais. eux, puis à regarder pour les femmes la lignée féminine. Qu'est-ce qu'il y a dans cette lignée-là? Qu'est-ce qui se répète, hein? Puis en même temps, tu sais, Berthellinger dit une phrase que j'aime beaucoup. Il dit: «L'amour véritable, elle peut se manifester uniquement quand on est en paix avec son histoire de famille et qu'on a trouvé sa juste place au sein de notre famille». J'adore. 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 Parce que Alors, c'est exactement ça, les constellations familiales. Il faut trouver sa juste place un peu dans toutes ses sphères de sa vie, pas juste en amour, mais dans toutes les sphères de sa vie pour être bien bien intérieurement. oui, puis ça commence au sein de sa famille. Qu'on l'aime ou pas, notre famille, qu'elle nous plaise ou pas, qu'elle nous convienne ou pas, hem, Qu'il nous on fasse une place ou pas. et l'important, c'est de lui faire une place. Sans Hmm, faire une place dans sa famille et sans trouver sa propre place au sein de sa famille, c'est très difficile de trouver sa place dans le monde. hmm, Donc, je vais chercher ma place partout. hmm. C'est la base d'être en paix et d'être bien. Puis là, on pourrait partir sur tout le sujet de trouver sa place. On pourra y revenir, ça aussi, ça pourrait être un autre sujet. Donc, On en a plein qui s'en vient, des bons sujets, là. Fait que c'est certain, surveiller les dates. C'est toujours une fois par mois où Ariane elle vient avec nous parler d'un sujet là, qui est toujours intéressant là, concernant les constellations familiales, la lignée de famille, tout ça. Donc, on apprend beaucoup avec ces émissions, avec ces podcasts qu'on fait. mmh. Merci. Donc, je vous donne une technique d'identification. OK.
Pour les femmes, prioritaire, je dis lignée des femmes, puis majoritairement, là, mais en même temps, ceux qui me connaissent, vous le savez, on met jamais rien dans une petite boîte, hein. Ça se peut que ça vienne d'un côté comme de l'autre, mais on a une tendance, je vais dire généralisée, puis je vais inviter les femmes à regarder la lignée de femmes, puis les hommes à regarder la lignée d'hommes. Observez les phrases qui sont récurrentes dans la famille. Par exemple, dans une lignée de femmes, les hommes sont tous pareils. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui se reconnaissent dans ça. Ah, faut se méfier de l'amour. Hey, là, ça résonne. Là, ça résonne. Il y a une résonance. Il est-tu plate, mon mari? Ouais. Les phrases qu'on entend de. C'est vrai, là, ma grand-mère, mon arrière. J'ai entendu, je les ai connues, ma mère, le ci, le ça. Puis des fois, tu t'entends dire, Ouais. ouais, là, tu t'aperçois que c'est ça qu'il faut que tu ailles Ouais. déprogrammer. Hey, c'est Il y intéressant. en a plein des phrases comme ça. Les hommes sont tous des enfants. Ouais. C'est des phrases qui sont très communes. Les femmes, c'est des braillardes. Les femmes, c'est le sexe faible. Donc, ça n'a pas de valeur. Ça, c'est des phrases qui ont été très fortes et qui ont longtemps perduré. Fait que quand on parle de l'angle de la famille qui pousse sur l'individu, ben, il faut comprendre qu'il y a aussi, chez les femmes, la conscience collective du féminin, la conscience collective du masculin. Et là, je ne parle pas des énergies qui nous habitent, même si on pourrait faire un parallèle, qui pourrait être un autre sujet, mais dans ce qui est dit, hein? Quand on a entendu à répétition par les hommes de mon clan, les femmes, c'est un sexe faible. Et vas-y. Ah, je m'en allais dire, j'ai déjà entendu une femme dire chez nous, c'est toutes des deuxièmes. On est toutes. Ils ont tous eu une maîtresse, on est toutes des deuxièmes chez nous. Ouais. C'est quand même assez spécial, ça aussi, là. Oui. Dans toute la lignée de femmes, puis tu vas jusqu'à la grand-mère du village. Donc, quelles sont les phrases récurrentes dans la famille? Puis je suis convaincue là, que les auditeurs pourraient nous en écrire plein. Ouais. Ça pourrait être le fun là, que vous nous en notiez. Quelles étaient les phrases clés? Parce que ça, c'est ce qui va vous permettre de mettre le doigt sur la répétition qui se crée. Des fois, c'est implicite, hein? On ne le dit pas. Les femmes n'ont pas le droit de parole. T'sais. On sait bien, moi, ce que je pense, ça compte pas. L'homme doit être le pourvoyeur de la famille, il doit être fort. Ça implique qu'il n'a pas le droit de pleurer, il n'a pas le droit d'avoir des émotions. Fait que ça met les gens dans des carcans dans lesquels ils perdent leur liberté. Mais aussi, ça amène à faire des choix en fonction de ce qui est véhiculé dans mon système de famille. Et ça va faire en sorte que si, par exemple, les hommes sont tous pareils, un homme, on ne peut pas y faire confiance, et que ça perdure dans mon système, bien, à chaque fois que je rencontre un homme, je ne suis pas en confiance. Fait que les hommes sont tous des enfants. Bien, à chaque fois que je rencontre un homme qui est pleinement en possession de lui, je vais m'en aller. Exactement. Je ne peux pas aller en relation parce que ça ne convient pas implicitement à ce qui est dans mon système. Exact. Ce qu'on entend souvent, c'est j'ai un troisième enfant ou j'ai un quatrième enfant. Oui. Tu sais, c'est subtil, mais ça veut tout dire. Oui. Puis, je vais faire une petite parenthèse là-dessus. C'est vrai et c'est quelque chose qui est observable. Et à la fois, c'est quelque chose qui est extrêmement beau. Parce que c'est comme si l'homme n'oublie pas qu'il est un enfant. Et l'enfant, c'est ce qui nous permet de s'émerveiller, de jouer, de rire, de profiter de la vie. Et la femme, souvent, prend un rôle de mère qui est très responsable et elle oublie plus facilement et plus rapidement l'enfant en elle. Mais ça amène d'autres dynamiques relationnelles fort intéressantes. C'est vrai que c'est intéressant. C'est vrai que c'est intéressant. Alors là, il faut se demander, quelles sont les phrases récurrentes de la famille, puis à quoi ça me sert de répéter ce schéma-là?
Est-ce que ça me exactement. sert à être loyale envers toutes les femmes de mon clan, envers tous les hommes de mon clan? Mmh. Et à qui est-ce que je suis loyale sans le savoir? Fait que retracer, hein, le fil conducteur dans votre arbre généalogique, qui a répété ça? C'est quand même assez intéressant. Ariane, on va prendre une pause. On va dire aux gens de rester avec nous parce que c'est un bel exercice à faire. On va vraiment vous inviter à aller prendre des notes pendant la pause, chercher vos papiers, vos crayons parce qu'il va y avoir encore beaucoup d'outils. Pendant la pause, Ariane, je dois faire une petite pause pour que les gens à CKVL puissent mettre la musique pour les gens qui ont envie de danser un petit peu. Et moi, je vais faire un tirage pendant ce temps-là, un tirage d'une heure avec les gens qui veulent, en fait, venir me voir. Ça se fait en ligne. On va aller voir ce que vous voulez améliorer, ce que vous voulez, ce qui vous freine un peu dans votre vie, puis ce que vous voulez, en fait, mettre de l'avant. Donc, j'offre une heure en ligne pour vous. Si vous faites des pouces, des cœurs, partagez l'émission. Puis c'est ça que les gens aiment, partager, avoir des rencontres comme ça pour voir un peu où ils sont rendus dans la vie. Donc, il y aura un tirage demain en journée qui sera fait. Merci d'avoir pris une petite pause avec moi. Et on va continuer avec notre sujet du jour. Déprogrammer les schémas limitant l'art de se réinventer en conscience. Donc, en amour, bien évidemment, avec toi, Mmh. Ariane Laberge. Oui, donc on parle de se déprogrammer. Je veux donner un exemple concret aux gens pour que les gens puissent mieux imaginer, comment une répétition amoureuse, une loyauté invisible pourrait apparaître dans un système. Fait que je vous donne un exemple fictif. Une cliente qui s'appelle Sophie, hein, elle a 38 ans, elle est en couple avec un homme qu'elle aime profondément. Pourtant, à chaque mois de janvier, elle vit, elle a des angoisses qui montent. Hem, Plus elle approche, là, plus elle avance en âge, plus c'est intense là, en janvier et plus son symptôme est présent et elle est comme habitée par la peur irrationnelle, je devrais dire, de perdre son amoureux. Mm. Et on va réaliser en faisant son arbre généalogique, hein, que sa grand-mère a perdu son mari subitement à l'âge de 51 ans, un 7 janvier. Ça, Que c'est le intéressant. frère de la mère de Sophie a perdu son frère à 51 ans, un 7 janvier. Mm. Et que la mère de Sophie, donc le père de Sophie, est décédé un 7 janvier à 51 ans d'une crise de cœur. Et là, comment on fait pour, quand on se rend compte de tout ça, pour aller se déprogrammer? Parce qu'on est pris avec ça, là, on vient de faire tous les constats, on s'aperçoit qu'on porte ça nous aussi, il est arrivé quelque chose, Ouais, nous aussi, ce janvier-là, on n'est jamais bien intérieurement. On fait quoi avec ça? ouais. Dans un premier temps, je vais expliquer que dans un cas comme celui de Sophie, on parle de syndrome anniversaire. OK. Syndrome anniversaire, c'est des événements qui se produisent au même âge ou à une même date. Et inconsciemment, les générations qui suivent, quand ils arrivent près de la date, parfois sans même le savoir ou avoir fait le lien, sont pris, le corps réagit. Le corps parle et on ne comprend pas pourquoi. Mm. On ne comprend pas pourquoi elle a, tu sais, dans le cas de Sophie, elle a une peur de perdre son conjoint quand dans le fond, il est en pleine forme, il est en santé, ils s'aiment, puis ils vont bien, mais elle est toujours dans le stress de le perdre. Fait que ça se manifeste partout dans toutes ces il part en voyage, pour, un voyage d'affaires de 2 jours, elle stresse de le perdre. Elle a peur Mm. qu'il arrive un accident en avion, en voiture, elle a peur qu'il parte avec quelqu'un, elle a peur de le perdre, peu importe la façon. Et ça, souvent, Mm. c'est lié inconsciemment à ce qui s'est produit avant. Dans Mm. les cas que je vous donne, on pourrait même ajouter que, exemple, le mari, c'était le premier mari, hein, de la grand-mère, puis les gens savaient même pas qu'elle avait un premier mari. Fait que même si on le sait pas,
on va quand même avoir les séquelles, le symptôme de ce qui s'est produit avant. Hey, c'est On n'a pas super intéressant. toujours l'information. Hmm. Quand je parlais de, tu sais, comme là, dans le cas de Sophie, ce qui a été imprimé dans son système, c'est si j'aime, je perds. Sophie est quand même en relation, mais ça pourrait aussi se manifester de à chaque fois que je sens qu'il peut avoir un amour véritable avec l'autre, je quitte. Parce que si j'aime, je perds. Et le risque est trop grand. Donc, inconsciemment, ce que je fais, je quitte l'autre. Aussitôt que ça devient quelque chose, un engagement qui est plus profond, plus sérieux. Et je ne sais pas d'où ça vient. Mais dans un cas comme celui de Sophie, on comprend ce qui se produit. Si vous faites des liens, là, les auditeurs, écrivez-nous là, dans le bas pour que nous, on comprenne un peu votre histoire et qu'on soit capable tu sais, de vous accompagner dans les liens que vous pouvez faire puis dire, ben oui, regarde, ça vient de là, ça vient de là. Puis même que l'important, c'est que vous fassiez les liens, là, tu sais, fait on peut dire, bien évidemment, là, tu sais, Ouais, c'est ce que vous vivez, là, c'est ouais. des dates d'anniversaire là, dans notre famille qu'on porte, là. Fait que l'important, c'est de faire ces liens propres à soi, c'est bien évident, mais nous, on aime ça lire, en fait, hein, ce qui se passe parce Mais que, oui, c'est toujours intéressant quand les auditeurs, ils partagent leur expérience. Puis, tu sais, je oui, veux aussi dire que ça se manifeste pas toujours dans des syndromes anniversaires. Hein? hum, J'ai parlé tantôt aussi que dans nos systèmes de famille, ça influence aussi nos ruptures. Puis parfois, on peut remarquer que, curieusement, ben, mes parents ont été ensemble 20 ans et c'est fort probable que moi, après 20 ans de relation, j'ai une grande pulsion de quitter mon amoureux. Pas parce que ça va pas bien, mais tout va se mettre en place et la pulsion va être là. Je dis hum, souvent, hein, je le dis dans les conférences Toi plus moi égale nous, 70 des problématiques de couple ne sont pas imminents au couple. C'est énorme, là. Ça vient de beaucoup plus loin, dans la majorité des cas. Bien sûr qu'on en a là, qui nous appartiennent, mais la pulsion de séparation et dans bien des cas, ça va mener à une rupture. hum. Fait que C'est assez intéressant. reconnaître dans un premier temps de l'histoire d'où elle vient, être capable d'identifier les facteurs et les phrases récurrentes, hein, ce que j'appelle la philosophie de la famille par rapport aux relations amoureuses, va nous permettre justement de mettre en place un rituel de libération. La constellation est un des bons outils, tu sais, Hum, parce qu'on porte en nous ces émotions archaïques, ces peurs archaïques-là qui sont pas les nôtres, hum. qui sont pas les nôtres. C'est Donc, tu sais, tellement. ça peut être la peine de grand-maman, qui s'est jamais remis de son premier amoureux et on se demande pourquoi on vit avec une espèce de tristesse, vague à l'âme, toujours en trame de fond. Mais Hum, c'est une émotion archaïque qui est pas nécessairement la mienne. Fait que qu'est-ce qui a été imprimé, comme dans le cas de Sophie, si j'aime, je perds? Qu'est-ce qui vient se manifester? Fait que là, si on reprend l'exemple de Sophie, un rituel qui est possible de faire, c'est écrire justement une lettre à nos ancêtres hum, le 6 janvier, la veille fatidique, hein, qu'on va brûler et qu'on va surtout écrire dedans justement, hein, une lettre à ces hommes qui sont tous partis à l'âge de 51 ans, où on leur rend hommage, que qu'on est qu'on s'incline devant leur destin, hein, et aux femmes à qui on leur rend leur mort, hein. On n'est pas obligé de vivre ça. Qu'on les honore, mais qu'on arrête la répétition. Souvent, on a hum, besoin de demander une bénédiction, hein, d'être bienveillant envers soi, si nous, on garde celui qu'on aime. hum. Fait que ça, c'est le rituel de remettre et le 7, la journée même, bien là, on pourrait aller faire renforcer ça
en faisant une célébration à la vie, hein, de célébrer l'amour qui est là, l'amour vivant qui est encore Mmh. là. Donc, un dîner avec son amoureux, mais vraiment en conscience, en nommant, et tu sais, en répétant, hein, la phrase de: «Je suis libre d'aimer sans craindre». Mmh. Mais en ayant fait le rituel la veille, ça devient symbolique d'honorer l'amour vivant le jour même, pour vraiment que c'est comme une façon de venir clore le chapitre, d'honorer ce qui s'est passé avant, honorer les morts qui ont été, honorer les pertes, mais Ouais. de demander d'être bienveillante si nous enfin aujourd'hui, on puisse vivre cet amour-là vivant, sans toujours Mmh. avoir peur de perdre. Mmh. C'est tellement intéressant, puis c'est touchant, puis tu sais, en fait, tous les auditeurs qui sont avec nous sont en train de réfléchir sur leur histoire parce que ça Mmh. fait énormément réfléchir à notre histoire. Fait que pour les gens qui sont intéressés, Ariane, elle a une école et volume, puis elle donne des formations sur les constellations familiales les dimanches, pas les dimanches, pardon, les samedis, tu fais aussi des journées de constellations familiales. Donc, les gens, ils peuvent aller consteller, mais ils peuvent aussi être représentants pour voir un peu ce qu'ils portent. Et souvent, c'est des rencontres d'âme, hein. C'est des belles choses qu'on Ouais. va aller travailler ensemble. Puis là, j'entends dire les gens, là, comment je fais, là, je vais aller vous voir, je vais aller vous voir. Fait qu'on va en parler dans quelques minutes. Restez avec nous. Vous allez avoir toutes les informations là, pour vous y rendre. Mmh. Ouais. C'est vraiment des belles journées, vraiment. Ouais, ouais, Et j'aime bien dire qu'il faut vivre l'expérience au moins une fois dans sa vie, ouais. juste pour vivre Exactement. l'expérience. Au-delà de Ex tout, là, ce sont des journées qui nous réconcilient avec, l'humanité. hmm, C'est beau. hmm. Ouais. Vraiment, vraiment. Donc Puis on peut avoir des petites surprises aussi dans ces journées-là, des révélations, des secrets de famille, surtout sur l'amour. Des fois, on peut pas tous connaître l'histoire. Puis si on la connaît pas des fois de nos grands-parents ou on la connaît pas de nos arrière-grands-parents. Puis des fois, il y a des petits secrets de famille qui s'est passé. Puis lors de ces constellations-là, on peut on peut un peu les ressentir, là, de voir ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on ouais. porte. En fait, tu sais, une constellation, ça permet de mettre une image tridimensionnelle sur les énergies, non manifestes. Donc, ce qui s'est passé qu'on ne sait pas. Cependant, il faut vraiment être vigilant à ne pas faire de l'interprétation de ce qui peut se manifester devant nous. Et ça permet de créer des belles libérations, des pardons au-delà de la mort, au-delà du temps. Donc, c'est vraiment magnifique comme approche. Mais tu sais, faut pas que les gens s'imaginent que puis il y a eu des secrets de famille qui se doivent de rester secrets. Par Hmm. dignité pour nos ancêtres. L'idée, c'est pas de révéler les secrets, mais de faire en sorte que les secrets arrêtent d'être perdurés et que les gens ne soient plus encore en train d'expier ou de payer la dette des secrets. C'est intéressant de Je vais donner savoir. je vais donner un Ouais. exemple. Mmh. Une grand-mère qui aurait eu un enfant hors mariage, qu'on aurait envoyé en camp d'été ou comme nounou aux États-Unis, finalement pour vivre sa grossesse, donner le bébé et revenir, sans que ça paraisse. À l'époque, c'était c'était une catastrophe, hein. On n'a qu'à penser à la lettre écarlate, je veux dire, Ouais. qui expliquait bien ça. C'était épouvantable à cette époque-là. Ça devait rester secret pour Mmh. préserver la dignité de toute la famille et de cette Mmh. femme-là, si elle voulait pouvoir se marier et fonder une famille. L'idée, c'est pas d'aller découvrir que ça, c'est arrivé pour aller juger ou condamner. C'est tellement loin de ça, hein, mais de justement faire en sorte qu'aujourd'hui, on ne soit pas en train de payer cette peur de l'exclusion-là.
Mmh. Cette tristesse de ce deuil-là qui a pas été fait, parce que possiblement que cette grand-mère-là a été endeuillée toute sa vie et qu'elle a pensé à cet enfant-là toute sa vie. Mmh. Donc, qui porte la tristesse de cette grand-mère-là? C'est tu sais, on fait ça pour aller libérer cette tristesse-là chez la personne à qui ça n'appartient pas, Mmh. au-delà de l'histoire. Mmh. Fait que la Fait que la constellation, elle va révéler que la grand-mère a vécu quelque chose qui l'a plongée dans la honte, la culpabilité. Ça, on va le voir. On saura peut-être pas nécessairement c'est quoi. Des fois, on mmh. peut presque lire ce que c'est. C'est pas nécessaire de le dire, de le nommer ou de le savoir Mmh. pour Ça, c'est intéressant. pour que ça ait l'impact bénéfique chez le client. Ça, c'est intéressant parce que plusieurs personnes veulent connaître par curiosité, ils veulent aller voir ce qui s'est passé dans nos grands-parents, puis ils veulent aller éplucher tout ça. Mais c'est pas ça qui est important, c'est de se libérer de Non. cette culpabilité-là, de cette honte-là, de cette tristesse-là qu'on porte des fois et qu'on comprend pas pourquoi. Oui, puis tu sais, les constellations, c'est pas une curiosité, là. Mmh. On place pas une constellation pour aller creuser dans le passé de nos ancêtres, tu sais, il y a des archives pour ça, faites vos recherches si c'est l'histoire qui vous intéresse. Mais la constellation, elle sert pas à ça. C'est pour aller libérer des émotions des fois qu'on porte puis qui sont lourdes à porter, qui nous Oui, empêchent d'avancer aujourd'hui. nous limite dans notre vie, dans notre quête de bonheur, de bien-être. Mmh. Tout individu est en quête de ce sentiment de sérénité intérieure, de paix intérieure. On est tous en quête d'une certaine forme de bonheur, d'être bien avec nous, avec notre histoire, avec notre passé, avec tout ça. Et Mmh. ça permet d'avancer un pas dans cette direction-là, de Mmh. vivre des relations plus saines. Hein, si ce qui a été imprégné comme Sophie, hein, c'est si j'aime, je perds, elle vit pas un bonheur tranquille. Elle vit un bonheur qui est tortueux, qui est douloureux, qui l'amène toujours dans le questionnement, dans l'insécurité. Ce qu'on souhaite, c'est être bien, être en paix à l'intérieur de nous. Puis la constellation, même si on ne sait pas tout ce qui s'est passé, même si on ne connaît pas l'existence du premier mari de la grand-mère ou de l'histoire, ça va avoir son effet. Mmh. Fait que Hey, l'idée, c'est c'est pas de comprendre ou de chercher, tellement de intéressant de libérer pour notre vie aujourd'hui, tu sais? C'est tellement intéressant parce que des fois, tu sais, chez nous, mon grand-père a eu deux femmes. La première est décédée avec son premier bébé. Elle a eu trois enfants. Le troisième, elle est décédée du troisième bébé. Mais Mmh. mon grand-père, il a dû porter cette tristesse-là de sa femme qui est décédée du troisième enfant. Puis il s'est remarié avec ma grand-mère qui a eu plusieurs enfants aussi avec lui. Mais la tristesse de mon grand-père, est-ce que moi, je peux la ressentir aussi? Ben, il faudrait éplucher plus. Moi, ce qui me vient tout de suite, c'est que l'enfant, qui est né et quand la grand-mère est décédée, souvent, là, il peut y avoir un gros enjeu pour cet enfant-là, Hmm. puisque sa vie a coûté la vie de sa mère. Alors, qui est-il pour être pleinement heureux? Hmm. Et et le plus beau cadeau qu'il pourrait faire, je ne sais pas comment il va cet enfant-là, mais le plus beau cadeau qu'il pourrait faire à sa mère, c'est de l'honorer d'une bien meilleure façon pour ne pas que la mort de cette femme-là, donc la première femme de ton grand-père, Hmm. heu, elle soit vaine et qu'elle ait servi à rien. Mais Hmm. trop souvent, on voit que l'enfant va chercher à suivre la mère dans la mort. Donc et si cette femme-là, elle est honorée, parce que là, ta grand-mère, à toi, devient la deuxième. Exact. C'est pour Si ça la que tantôt, tout roulait dans ma tête, ouais, là. T'as si allumé la plein de première lumière. femme est honorée et qu'elle ne tombe pas dans l'oubli, il y a pas de risque pour ta grand-mère.
Mmh. Mais si la première femme tombe dans l'oubli, inconsciemment, ta grand-mère, elle est dans l'insécurité, elle est pas la choisie, elle est la deuxième et il y aura toujours une première avant elle et elle va toujours être dans la peur qu'on l'oublie et ça, comme toi, tu es issu de ce mariage-là, Mmh. ça, c'est quelque chose que toi, tu peux porter. Exactement. Ben oui, depuis tantôt, j'ai des frissons qui me passent dans le dos, qui me passent partout, tu parles, puis là, je me dis, aïe, 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 là, t'as peu, là, Mmh. ça résonne encore. Quand on est en développement personnel, là, c'est pas parce qu'on est coach que on n'a pas des points à travailler. Ah Toute ben non. notre vie, on va en avoir, là. Fait que ça résonne, on l'écrit, on va le travailler, on va travailler sur soi. OK, bon, je viens de retrouver une autre petite pépite que je peux aller libérer. Ouais. Mais on les connaît pas toutes, c'est en Ben parlant avec non, des ben gens, non, ben on non. nous, puis en écoutant des émissions comme celle-ci, là, j'écoute Ariane en même temps que vous, là. Fait que ça fait, attends, moi aussi, j'aurais encore ça, j'aurais encore ça. Fait que c'est vraiment intéressant, les constellations, puis comment on peut se libérer pour mieux avancer après. Ben oui, oui. Tu sais, voir nos schémas, avoir un nouveau regard sur notre histoire de famille, faire des rituels, ça crée un espace pour du nouveau, hein, que ça crée l'espace pour que l'amour soit soit plus une menace, hein, mais un Exactement. lieu d'expansion. Mmh. Fait que Mmh. aimer en conscience de tout ce qu'on porte, ben, c'est choisir d'honorer son histoire d'une certaine façon. Mmh. Parce que quand on sait d'où on vient, ben, c'est beaucoup plus facile de savoir où l'on va. Tellement, tellement. Ariane, on fait comment pour te rejoindre? Qu'est-ce que tu offres comme formation? Qu'est-ce que tu offres comme... parce que tu offres plein de choses. Je pense que c'est pas mal diversifié, hein? Il y a Evolume, il y a Ariane Laberge, on voit la Ouais, séparation on est en aujourd'hui. train de faire là, vraiment la séparation des 2. Fait qu'Evolume va avoir sa propre identité bientôt. Fait que ça va être plus simple pour les gens, mais reste que c'est quand même moi qui est derrière, Evolume. Les gens peuvent aller sur arianelaberge.com. Mes activités sont là majoritairement ou sinon me suivre sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Mais qu'est-ce que tu fais Instagram. exactement? Qu'est-ce que tu offres aux gens? Ben, atelier de constellation familiale, là, je dirais que, tu sais, pour l'instant, il nous reste 2 dates, mais les places de constellés, on a une liste d'attente qui est vraiment énorme. Fait qu'on envoie malheureusement tu sais, les nouvelles dates aux gens sur la liste d'attente. Fait que Hmm. souvent, on affiche puis c'est déjà complet, là. Là, on va sortir les dates pour l'automne, là, bientôt. On est en train dans quelques semaines, là. J'ai pas eu le temps de m'occuper Tu de vois, ça. j'ai envie de dire aux gens que même s'ils sont représentants, ça va toucher à Ah leur oui, histoire parce que ben c'est des oui. rencontres d'âme. Fait qu'hésitez pas à être représentant, on en a besoin de toute façon, mais ça va venir travailler, ben pas autant, mais Ah, mais quelque des fois autant. chose en dedans. Des fois Autant, oui, j'en autant, ai parce vu. que quand on est représentant, on n'est pas choisi par hasard pour interpréter un rôle dans la constellation de quelqu'un. Hein, Exact. c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui vibre à même fréquence que ce qui se trouve dans la problématique ou l'enjeu qu'on travaille. Donc, à chaque fois qu'on fait une représentation, ça vient libérer, nettoyer une partie de notre propre histoire. J'ai des gens qui viennent, en représentation régulièrement, ils disent: «Je viens j'ai besoin de ça». Tu sais, et Mm. j'ai vu des gens qui ont dit: «My God, j'ai déjà été constellée, mais aujourd'hui, ça a travaillé plus à l'intérieur de moi que des journées où j'ai été constellée». Fait que c'est Exactement. un don de soi, mais on reçoit énormément, en À, retour, là. en retour, c'est vraiment incroyable. Oui, Puis même l'émission d'aujourd'hui, pour les gens qui l'écoutent, tu sais, je vous invite à la réécouter aussi sur réussirenamour.ca, sur YouTube, faites Ariane Laberge, réussirenamour.ca, faites la recherche, vous allez la trouver directement. Vous allez pouvoir toutes voir les émissions qu'on a enregistrées déjà ensemble, suivre là, ce que c'est les constellations familiales, parce qu'on a parlé de plusieurs sujets. Et vous allez pouvoir revoir, puis avoir envie aussi peut-être de participer là, à une constellation, arianelaberge.ca.
de chez Volume. Merci, Ariane, pour cette... Merci à toi. ça a été Merci à vraiment, toi. vraiment, vraiment intéressant. Les gens, n'hésitez pas à nous écrire. Donc, je rappelle aux gens, je les remercie d'avoir été avec nous tout d'abord, que vous êtes sur le podcast de Réussir en amour, ça s'apprend. On est diffusé sur les ondes de ckvl.ca, CKVL 100,1 FM. Mon nom est Nathalie Bouchard. Je suis coach PNL spécialisée en réussite amoureuse. Alors, je vous rappelle que vous pouvez écouter aussi sur réussirenamour.ca en rediffusion, soit sur Facebook, YouTube, Spotify. Et on se retrouve pour une prochaine émission. Ariane, merci. Merci C'est à toi. toujours intéressant. C'est Merci vraiment beaucoup. intéressant. Merci beaucoup. Très apprécié. Merci. Merci. If I ever hurt you, you know I hurt myself as well.